Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Coupe d'Afrique des Nations. C'est parti, ça commence aujourd'hui le 9 janvier et ça finira le 6 février avec la finale. Dans cette vidéo, j'ai analysé 11 matchs qui commenceront par le Cameroun contre le Burkina Faso, l'Éthiopie contre le Cap-Vert aujourd'hui. Ensuite, le 10 janvier, Sénégal contre Zimbabwe, Guinée contre Malawi, Maroc contre Ghana et Comores contre Gabon. Et enfin, le 11 février, Nigeria contre Égypte, Soudan contre Guinée-Bissau, Algérie contre Sierra Leone. Et pour finir, le 12 janvier, entre la Tunisie et le Mali et la Mauritanie contre la Gambie. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. On attaque avec la première rencontre Cameroun contre Burkina Faso. Les Camerounais sont organisateurs de cette compétition. Ça faisait 50 ans qu'ils ne l'avaient pas fait. Il y a beaucoup d'attentes autour de cette CAN avec, donc la dernière fois c'était en 1972. J'en profite pour faire un clin d'œil à Emmanuel Kessag-Mambang qui a participé à 2 Coupes du Monde en 90 et 94 avec Roger Milla que j'ai eu la chance de côtoyer à une époque de ma vie. En tout cas, la ferveur sera immense et au niveau des résultats, les Camerounais sont beaucoup mieux actuellement. Ils sont sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Il y a même 3 clean sheets consécutifs recensés, ce qui est vraiment pas mal. C'est un petit peu mieux ces derniers temps, comme je vous l'ai dit, 3 victoires consécutives à domicile, car avant c'était un peu plus difficile. Ils avaient fait des 0-0 contre le Rwanda, contre le Nigeria. Et on notera que leurs 3 derniers succès à domicile, c'était contre le Malawi, le Mozambique et surtout contre la Côte d'Ivoire, qui leur a permis de se qualifier pour le 2e tour de la qualification pour la Coupe du Monde. Côté Burkina Faso, c'est une équipe qui ne perd quasiment pas en match officiel, qui a réussi à obtenir une seconde place dans le groupe de l'Algérie, mais malheureusement qui ne s'est pas qualifié pour la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde. Ils ont réalisé 2 matchs nuls contre les Algériens, 1 but partout au match aller, et on pensait qu'ils allaient se faire étriller au match retour. Ils ont réussi à les tenir et ont même fait 2 buts partout, ont réussi à marquer 2 buts en déplacement. Donc c'est vraiment une équipe qu'il ne faut pas oublier. Le Burkina Faso est une équipe très compliquée à jouer. Les dernières défaites étaient en matchs amicaux, c'était en Côte d'Ivoire et au Maroc, et à chaque fois ça a été sur les plus petits des scores. Mais avant de parier ce soir, n'hésitez pas à aller voir les compositions d'équipe. Il peut y avoir des cas Covid qui arrivent à n'importe quel moment. Il y a eu beaucoup de joueurs absents ces derniers temps dans tous les championnats européens. Comme il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans ces championnats, il faut vraiment faire très attention tout au long de la vidéo. Je ne vais pas vous le répéter obligatoirement, mais regardez vraiment les compositions d'équipe. En tout cas, mon pronostic sera à 1 but partout. Je vais faire beaucoup de mécontents, mais je vois le Cameroun avoir peut-être un peu trop de pression après autant d'attentes et le Burkina Faso réussir à maintenir comme ils l'ont fait contre l'Algérie. Et je vois les 2 équipes marquer une cote exceptionnelle de 2,57. On passe au match suivant, l'Éthiopie contre le Cap-Vert. Les Éthiopiens, malheureusement, ne se sont pas qualifiés pour le second tour des qualifications pour la Coupe du Monde. Ils étaient tombés dans un groupe trop important avec l'Afrique du Sud et le Ghana.
Les Ghanéens ayant d'ailleurs remporté le seul strapontin pour le second tour des qualifications pour cette Coupe du Monde. Les Éthiopiens ont donc réussi à se qualifier pour cette CAN, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à renouveler leurs bons résultats, car dans le groupe, comme je vous l'ai dit, avec le Ghana, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, ça a été assez compliqué. Une seule victoire et c'était contre le Zimbabwe. Ils avaient réussi à accrocher le point du match nul lors du match retour. Et le deuxième match nul lors de ces qualifications était au Ghana. Sinon, malheureusement, ils avaient perdu à 3 reprises. Pour le Cap-Vert, qui a réussi à se qualifier pour cette CAN, ils avaient réussi des très bons résultats lors des qualifications pour cette CAN avec une victoire au match aller contre le Cameroun et un match nul au match retour. Ils ont continué un petit peu dans la même dynamique pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde, mais malheureusement sont tombés sur un os. Ils ont perdu au match aller contre le Nigeria et n'ont réussi que faire match nul lors du match retour. Et le match le plus important, c'était le 16 novembre. Ils sont malheureusement pas qualifiés pour le second tour et ce sont les Nigérians. En tout cas, si l'on regarde leurs 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont 3 victoires et un seul match nul. C'est pour cette raison que je les vois s'imposer 2-1 en Éthiopie et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,30. On passe au Sénégal contre le Zimbabwe. Les Sénégalais sont super en forme sur les 6 derniers matchs. 5 victoires et un seul match nul, c'était au Togo. C'est une équipe qui n'a aucun problème offensivement, qui a marqué 15 buts donc sur les 6 dernières rencontres officielles. Ils ont énormément d'ambition avec Sadio Mané en tête. Même si ces derniers temps, il ne marquait plus trop avec Liverpool. Mais attention au Zimbabwe en face, qui ne prend pas des tonnes de buts, qui n'a pris qu'une seule fois 3 buts, c'était le 9 octobre contre le Ghana. Sinon, sur les 5 autres matchs officiels, c'était 4 buts encaissés. Par contre, leur attaque est assez fébrile. Seulement 2 petits buts marqués, ce qui n'est quand même pas extraordinaire. Surtout quand on joue une équipe comme le Sénégal où si on prend un but, c'est compliqué de revenir. Et sur cette rencontre, je vois les Sénégalais d'ailleurs s'imposer 1-0. Par contre, je vois le moins de 3,5 buts pour assurer le coup, une cote à 1,30. On poursuit avec la Guinée contre le Malawi. La Guinée n'est pas au top actuellement, même s'ils viennent de s'imposer contre le Rwanda en match amical. Ils avaient avant ça perdu également contre le même adversaire 3 jours plus tôt, également en match amical. Donc on voit que c'est une équipe assez irrégulière. Ils n'ont pas eu de chance en éliminatoire de la Coupe du Monde. Ils sont tombés dans le groupe du Maroc. Ils avaient perdu à l'aller et au retour assez lourdement. Ils avaient réussi tout de même à accrocher la Guinée-Bissau 0-0. Donc vous voyez, une seule victoire sur les 5 dernières rencontres officielles, ça va être compliqué, mais il tombe contre un adversaire qui ne gagne quasiment pas, qui reste également sur beaucoup de défaites consécutives, 4 en l'occurrence, 2 assez lourdes contre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, et les 2 autres par la plus petite des marges, encore contre la Côte d'Ivoire et contre le Mozambique. Je les vois malheureusement s'incliner contre la Guinée 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,52. On enchaîne avec le choc du groupe C, le Maroc contre le Ghana. Les Marocains n'ont pas réussi à gagner la Coupe arabe, c'est les Algériens qui les ont éliminés et qui ont ensuite remporté le trophée. Mais les Marocains avaient fait un très gros parcours, que ce soit en éliminatoire de la CAN et en éliminatoire de la Coupe du Monde, où à chaque fois, ils ont gagné au moins par 3 buts d'écart, battant assez facilement la Guinée-Bissau, la Guinée et le Soudan. De son côté, le Ghana a repris de la confiance après sa qualification pour le deuxième tour de qualification de la Coupe du Monde. Un duel au couteau avec l'Afrique du Sud où il s'était incliné 1-0 au match aller et ont réussi à remporter par la plus petite des marges également sur le score de 1-0 au match retour. Ils ont d'ailleurs été assez sérieux car contre le Zimbabwe et l'Éthiopie, des matchs pièges, ils ont réussi à s'en sortir avec 3 victoires et un match nul. Mais sur cette rencontre, je vois les Marocains au-dessus et je vois une victoire 2-0 et je vois le plus de 1,5 but pour les Marocains, une cote exceptionnelle à 2,56. Continuons avec les Comores qui jouent contre le Gabon. Les Comores sont un peu l'équipe surprise qui ont réussi à se qualifier avec un groupe où ils avaient l'Égypte, le Togo et le Kenya. Ils ont réussi d'ailleurs le tour de force à ne perdre qu'une seule rencontre. C'était en Égypte 4-0 lors de la dernière rencontre. Et ils avaient d'ailleurs réussi à accrocher ces mêmes adversaires le 19 novembre 2019, 0-0. On notera que les 2 derniers matchs amicaux des Comores ont été une victoire contre la Sierra Leone et une défaite contre le Malawi. Du côté du Gabon, c'est assez moyen. En éliminatoire pour la Coupe du Monde, ils sont malheureusement tombés contre l'Égypte, réussissant tout de même à accrocher les Égyptiens lors du match aller le 5 novembre 2021. Mais malheureusement, quand on gagne à domicile et qu'on perd à l'extérieur, on ne peut pas espérer grand-chose.
On notera également leurs 2 matchs amicaux, une défaite 3-0 contre le Burkina Faso et un match nul en Mauritanie. C'est pour cette raison que je vois le 1 but partout entre les deux formations et je vois le away no bet avec le match nul remboursé 6 victoires du Gabon en déplacement, une cote à 1,59. On continue avec le Nigeria contre l'Égypte, 2 mastodontes du continent africain. Les Nigérians ont fait des qualifications pour la Coupe du Monde assez convenables, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Mais à chaque fois, ils ont été accrochés à domicile contre le Cap-Vert où ils avaient fait 1 but partout et une défaite contre la République Centrafrique qui avait été tout de même une surprise, mais s'était rattrapé en s'imposant en déplacement. Les Égyptiens de leur côté ont fait quasiment le même type de parcours, sauf qu'ils n'ont pas perdu. On fait 4 victoires et 2 matchs nuls dans un groupe qui était largement à leur portée, avec le Gabon, l'Angola et la Libye. Ils se sont fait accrocher à 2 reprises, c'était en Angola et au Gabon. Et sur cette rencontre, je les vois s'imposer contre le Nigeria 2-1 et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,36. Passons au Soudan contre la Guinée-Bissau. 2 équipes qui étaient dans le même groupe de qualification pour la Coupe du Monde. À l'aller, les Soudanais s'étaient inclinés à domicile contre le Guinée-Bissau, 4-2. Et au retour, il y a eu 0-0. Les 2 équipes n'avaient pas réussi à se départager. Les Soudanais n'ont pas fait une superbe qualification pour la Coupe du Monde. Ils n'ont pas réussi à remporter une seule rencontre. On fait 3 matchs nuls et ont perdu à 3 reprises. Car malheureusement, ils étaient tombés également sur le Maroc. Du côté de la Guinée-Bissau, ce n'est pas beaucoup mieux, une seule victoire. Donc, comme je vous l'ai dit, au Soudan, ils ont fait 2 fois match nul contre la Guinée et s'étaient inclinés à 2 reprises contre le Maroc. C'est donc 2 équipes qui vont arriver avec la rage au ventre, qui vont essayer d'accrocher une seconde place éventuelle si le Nigeria ou l'Égypte se loupent sur cette CAN. En tout cas, je vois un but partout et je vois le away no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de la Guinée-Bissau en déplacement, une cote à 1,60. On poursuit avec l'Algérie contre la Sierra Leone, un duel très déséquilibré avec l'Algérie qui vient de gagner la Coupe arabe, en battant tout de même le Maroc et la Tunisie, même si tous les joueurs, bien entendu, titulaires n'étaient pas là, car c'était dans une période où beaucoup de joueurs jouent en Europe et il y avait le Boxing Day, en particulier en Angleterre. En tout cas, les Algériens sont champions d'Afrique. Certes, ils ont eu un mal énormissime contre le Burkina Faso dans leur qualification pour la Coupe du Monde, même s'ils ont réussi à se qualifier pour le 2e tour. Et on n'oubliera pas que lors de ces qualifications, d'ailleurs, ils ont rencontré le Niger et Djibouti également, et ils ont mis 24 buts lors des 4 rencontres opposées à ces 2 équipes. Ils vont donc arriver avec une grosse ambition dans cette CAN. Ils jouent contre la Sierra Leone, qui a été assez sérieux lors des qualifications pour la Coupe du Monde, avec 3 matchs, 3 victoires à domicile contre la Guinée équatoriale, contre le Tchad et contre le Libéria. Ils se sont malheureusement inclinés à l'extérieur au Tchad et au Libéria. Par contre, sur les 4 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, ils ont tout de même réussi à accrocher 2 matchs nuls au Lesotho et en Éthiopie sans prendre de but. Ils peuvent être assez sérieux. Mais sur cette rencontre, je les vois tout de même s'incliner contre l'Algérie 3-0 et je vois les Algériens marquer plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 2,10. Et on finit avec la Tunisie contre le Mali et la Mauritanie contre la Gambie, le groupe F. La Tunisie contre le Mali, ça va être, je pense, le match entre les 2 favoris du groupe. Il faut juste rappeler que les Tunisiens viennent de perdre contre l'Algérie en finale de la Coupe arabe. Ils vont donc arriver avec beaucoup d'ambition, surtout qu'ils avaient assez bien réussi leurs éliminatoires pour la Coupe du Monde, ne perdant qu'une seule fois, c'était en Guinée équatoriale. Mais leurs 4 victoires et leur match nul contre la Mauritanie leur ont permis d'assurer la première place. On notera tout de même que c'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts, hormis la Coupe arabe où il n'y avait pas obligatoirement tous les joueurs titulaires sur les 6 derniers matchs donc des éliminatoires de la Coupe du Monde. Ils avaient fait tout de même 4 clean sheets, donc c'est vraiment à retenir. Ils jouent contre le Mali qui a une défense de fer actuellement, qui sur les 6 dernières rencontres officielles a fait 6 clean sheets, gagnant à 5 reprises et faisant une seule fois 0-0, c'était en Ouganda. Certes, les équipes comme le Rwanda, le Kenya et donc l'Ouganda ne sont pas les meilleures équipes africaines, mais c'est tout de même une équipe qui a resserré les boulons et qui va sans doute arriver avec beaucoup de certitude défensive. Et je vois sur ce match-là un 0-0 avec la double chance N2, une cote à 1,43. On finit cette vidéo avec la Mauritanie qui joue la Gambie. La Mauritanie n'est pas extraordinaire en ce moment. Ils n'ont pas gagné une seule rencontre lors des éliminatoires de la dernière Coupe du Monde, réalisant seulement 2 matchs nuls contre la Tunisie tout de même et la Guinée équatoriale et perdant à 4 reprises, 2 fois contre la Zambie et 1 fois contre la Guinée équatoriale et 1 fois contre la Tunisie, 3-0.
C'est donc avec une confiance toute relative qu'ils vont jouer contre la Gambie, qui n'est pas non plus au top depuis leur qualification pour cette CAN, où ils avaient réussi un parcours très honorable, surtout à domicile, battant le Gabon et l'Angola et faisant match nul contre la République démocratique du Congo, perdant ensuite par contre leur match en déplacement. Ils n'ont pas fait beaucoup de rencontres ces derniers temps, faisant essentiellement des matchs amicaux contre le Kosovo et la Nouvelle-Zélande et perdant à chaque fois. En tout cas, sur cette rencontre, je vois une victoire de la Gambie 2-1 et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,50. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la CAN avec des matchs donc le 9, le 10, le 11 et le 12. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre en description en dessous de la vidéo. Vous avez les liens pour Telegram, pour le site de paris sportif BetWinner et surtout le site d'actualité sportive Passion Sportive. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!